Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, parmi tout ce grand monde, tu nous as appelés en premier, tu nous as sauvés, et dans ce monde rempli de péchés, tu nous as séparés saintement, et tu nous as placés dans l'Église où tu œuvres, où tu es avec nous. Tu nous permets d'apprendre ta parole, d'y obéir. Tu nous permets de vivre pour ta gloire et pour ta volonté. Nous te remercions pour toute cette grâce et pour l'aide que tu nous accordes à travers le Saint-Esprit. Nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis en cette heure aujourd'hui pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole. Merci de nous guider par ta parole. Les nombreuses églises dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui, dans les difficultés, prêchent ton évangile et gardent la foi, sois avec eux. Que ta puissance, ton Saint-Esprit, ta parole soit avec eux, afin qu'ils puissent prêcher courageusement ton évangile et qu'ils puissent conduire de nombreuses âmes à ta parole et qu'ils parviennent au salut. Aide-les. Donne-nous la sagesse pour distinguer quelle est ta volonté et donne-nous la force et la sagesse de pouvoir et le courage de vivre pour toi. Que le reste de notre vie passée sur cette terre ne soit pas passé en vain, mais que ce soit pour ta volonté, pour ta gloire, pour ton œuvre. Guide-nous et aide-nous. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. En cette heure même, donne-nous la parole dont nous avons besoin. Et enseigne-nous. Montre-nous quelle personne nous devons être devant toi. Dirige-nous afin que nous puissions vivre pour ta gloire et pour ton œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons ensemble la Bible. Colossiens chapitre 3. C'est dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Ce verset, je vais lire. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Jusqu'ici. Cet été très chaleureux a passé. Maintenant, l'automne également est passé. J'ai l'impression que l'automne passe très vite d'habitude. Et maintenant, c'est l'hiver froid qui approche. Dans le monde, il y a de nombreuses personnes qui souffrent à cause des climats extrêmes. Dans certains pays, beaucoup souffrent à cause du froid, et dans d'autres, c'est parce qu'il fait trop chaud. Il y a des pays où il ne pleut pas, au point que les bêtes meurent de sécheresse et de manque d'eau. Et s'il y a des pays où on n'arrive pas à cultiver la terre du manque de pluie, il y en a où il pleut tellement qu'il y a des inondations partout, les maisons qui s'écroulent à cause de cela. C'est vraiment des climats extrêmes. Et pour régler ces problèmes de climat, il y a plein d'organisations, plein de pays, chacun qui s'efforce, mais j'ai l'impression que ça n'aboutit pas assez.
Et même ces choses-là, je me dis que ce serait peut-être les plaies que Dieu fait tomber en cette fin des temps sur ce monde. Comme il est dit, de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. C'est comme cet été qui passe, cet automne qui passe et maintenant il vient l'hiver. En cette fin des temps viendra le temps des tribulations et le jour du retour du Seigneur approche pas à pas. Cette fin des temps est proche et en cette fin des temps que Dieu a fixée, nous sommes en train de la vivre, c'est certain. Dans la Bible, Jésus, en parlant des divers signes annonçant la fin des temps, disait « En voyant ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Avant que le Seigneur revienne, il a dit qu'il y aura des signes, et nous en entendons parler. Au temps des apôtres, Jésus parlait comme s'il allait revenir dans quelques instants, mais il n'est toujours pas revenu. Et là, en ce moment, on a l'impression qu'il revient bientôt, mais on se dit, mais quand ? Et au temps des apôtres, Jésus ne parlait pas seulement des choses qui allaient venir tout de suite, mais il parlait également des choses concernant la fin des temps. Donc le fait que le retour du Seigneur est tellement proche, même s'il ne vient pas maintenant, il faut savoir qu'il vient très bientôt. Et même si le Seigneur ne vient pas maintenant, il est possible que ce soit moi qui le rejoigne en premier. Donc il est évident que nous pensions à nous préparer à sa revenue, à son retour. Et tous les signes, que ce soit les signes naturels, les signes politiques, les signes militaires, les signes moraux, toutes ces choses nous montrent que l'histoire de l'humanité ne perdurera pas très longtemps. Que les choses s'accélèrent et que c'est que de plus grandes tribulations qui nous attendront dans le futur. Les gens du monde disent qu'il y a les progrès scientifiques, les progrès techniques, que nous vivons dans un monde confortable et c'est un futur autour de l'intelligence artificielle, un monde plein de miracles qui nous attendent. Mais il faut savoir que c'est un futur sombre qui nous attend, un futur qui est effrayant. Mais nous, même au milieu de toutes ces choses, quand le Seigneur reviendra, quand nous pensons à cette rencontre avec le Seigneur, au fait que nous entrerons dans sa gloire, nous pouvons attendre avec hâte le jour de son retour. Donc nous devons toujours nous souvenir qu'il s'agit de la fin des temps. Et moi aussi, j'ai cette espérance que le Seigneur reviendra de mon vivant. Bien sûr qu'il est bon de rencontrer le Seigneur après ma mort, mais il est dit que les chrétiens sauvés qui seront encore vivants à la venue du Seigneur seront enlevés de leur vivant et leurs corps seront transformés. C'est pourquoi j'ai hâte. Et nous devons au retour du Seigneur pouvoir l'accueillir sans avoir honte. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux dans notre vie de foi. Et jusqu'à maintenant, les dimanches, nous avons appris sur le thème vivre dans le Seigneur et continuellement nous sommes en train d'apprendre qu'est-ce que cette vie-là dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est au tour de la parole dans Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ règne dans vos cœurs. C'est pour la paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. C'est un verset qui est assez court, mais qui comporte beaucoup de contenu. C'est pour cela que je souhaite que nous réfléchissions là-dessus aujourd'hui, et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Que ce soit la paix
Donc ici, on utilise plusieurs mots pour dire la paix. Et dans les épîtres de Paul, notamment dans Romains chapitre 1, verset 7, il est dit: de la part de Dieu notre Père, que la grâce et la paix vous soient données. Et pareil également dans Colossiens chapitre 1 verset 2, c'est la même parole qui revient: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix de Dieu n'est pas la même paix à laquelle pensent les hommes de ce monde. Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Dans d'autres versions, il est dit que la paix de Christ dirige vos cœurs. Et aussi dans Luc chapitre 2 verset 14, quand Jésus est né, dans les champs de Bethléem, la nuit, il y a un ange qui est apparu auprès des bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux. Un ange est apparu. Et à la suite, il y a eu de nombreux anges encore qui sont apparus dans les cieux et qui ont loué Dieu. Ils ont dit: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Jésus est né et il a sauvé les hommes des hommes, et c'est pour cela que cela rend gloire à Dieu et à tous ceux qui croient en cela et qui reçoivent le salut ont la paix désormais. Donc on parlait là de tout cela, de la paix qui allait venir par le salut de Christ. Et Jésus, pour sauver tous les hommes de ce monde, il est mort sur la croix et au bout de 3 jours il a ressuscité. Puis après il s'est montré aux disciples, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 19, on voit que les disciples qui s'étaient dispersés sont allés voir le sépulcre de Jésus. Puis il y avait Marie Magdalene qui avait beaucoup de péchés, avec d'autres femmes qui étaient allées voir aussi sa sépulture. Et il y a eu des hommes qui ont vu Jésus de leurs propres yeux. Mais Jésus, de son vivant, avait déjà parlé à plusieurs reprises de sa mort sur la croix et de sa résurrection au bout de 3 jours. C'est juste que les disciples n'avaient pas encore compris ce fait. Comme les autres Juifs, les disciples pensaient que Jésus allait les délivrer des Romains, qu'il allait devenir leur roi. Si Jésus devient leur roi, qui parmi les disciples pourra s'asseoir à sa droite? Et c'est pour cela que les disciples s'étaient battus pour avoir l'autorité. C'était vraiment n'importe quoi. Que Jésus allait devenir le Messie et que eux, ils allaient pouvoir occuper la place juste à côté de lui. C'était avec ces pensées insensées-là qu'ils suivaient Jésus, mais Jésus finalement a été arrêté par Pilate, il a été amené à lui et il a été jugé. Les disciples en voyant cela s'étaient dispersés. Si Jésus n'avait pas ressuscité, il n'y aurait aucun des disciples qui aurait cru en lui. Judas Iscario, qui avait suivi Jésus depuis le début, a trahi Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent. Et l'apôtre Pierre, lui aussi, à la fin, quand il se pensait être en danger de mort, a renié Jésus en disant: je ne le connais pas. Tandis que c'est Pierre, lui, qui avait dit à Jésus qu'il n'allait jamais l'abandonner. Jésus a dit de lui: avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois.
Pierre était frustré au moment où il a entendu ces paroles en disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne reconnais pas mon cœur ? Je suis prêt à mourir pour toi, à être enchaîné pour toi. » Et lui qui criait à haute voix et qui confessait sa fidélité à Dieu, finalement, c'est lui qui a renié Jésus à 3 reprises. Et le coq a chanté. À ce moment-là, il s'est souvenu des mots du Seigneur. À mon avis, à chaque fois que un coq chante, il a dû se souvenir des mots de Jésus. Et je pense qu'il ne serait plus jamais nourri de poulet. Parce que pour lui, c'était un signe, c'était comme un châtiment. Donc, que ce soit Pierre inclus, tous les disciples, personne n'avait à se vanter. Et Jésus, c'est pour les péchés du monde qu'il est mort. Et en même temps, c'est par sa résurrection qu'il a prouvé qu'il était le sauveur du monde entier. Donc, l'expiation des péchés a été accomplie par sa mort sur la croix, mais par sa résurrection, il a montré à tous qu'il était le sauveur. Et c'est par là qu'il a fait croire. Jésus ressuscité, c'est pendant 40 jours qu'il s'est montré. Il avait un corps sain, spirituel, qui lui permettait de se montrer et parfois de se cacher. Et les disciples venaient le voir continuellement. Au début, ce n'était pas directement que Jésus s'était montré à ses disciples, mais c'était à quelques-uns seulement. C'est pourquoi, même s'ils avaient entendu ces mots, les disciples étaient douteux. Ils étaient moitié croyants, moitié douteux. Et finalement, dans Jean chapitre 20, vers la fin du verset 19, les disciples qui s'étaient dispersés s'étaient réunis de nouveau. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Jean chapitre 20. L'Évangile selon Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par crainte des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'était le premier de la semaine, le premier jour de la semaine. Jésus était déjà ressuscité. Et le soir de ce jour, les disciples s'étaient réunis, mais par crainte des Juifs. Les Juifs n'avaient pas seulement tué Jésus, mais sûrement qu'ils cherchaient également à tuer ses disciples. Pourquoi ? Ils avaient peur que les disciples de Jésus enlèvent le corps de Jésus et qu'ils répandent le mensonge qu'il aurait ressuscité. Ils ont même envoyé des soldats pour garder le sépulcre. Mais Jésus a ressuscité au bout de 3 jours. Les soldats qui gardaient son sépulcre étaient endormis et ils ont fui quand ils ont découvert que Jésus n'était plus là. Mais même après cela, les Juifs ne croyaient toujours pas. Et ils souhaitaient tuer également les disciples. Mais les disciples étaient toujours dans un état de moitié croyant, moitié douteux. C'est pour ça que certes, ils s'étaient réunis, mais comme on vient de lire, par crainte des Juifs. Ils craignaient que les Juifs les arrêtent eux aussi et qu'ils les tuent. C'est pourquoi ils s'étaient réunis, mais ils avaient fermé les portes du lieu où ils se trouvaient. Et ils se cachaient.
Mais Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Il s'est présenté au milieu de là où les disciples s'étaient réunis, et en montrant ses mains et son côté, il leur dit: La paix soit avec vous. C'est pour vos péchés que mes mains ont été ainsi clouées, où j'ai été percé par une lance sur mon côté, et maintenant la paix soit avec vous. Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés. Et c'est par ses blessures, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures, c'est par sa souffrance que nous avons été guéris et que notre âme a été guérie éternellement. Et c'est pour cela que nous avons reçu cette paix. La paix soit avec vous. C'est à 2 reprises que Jésus a prononcé cette parole. Jésus, avec son corps ressuscité, peut se montrer et peut se cacher. Et c'est soudainement que Jésus s'est manifesté. Il n'a pas ouvert la porte du lieu où se trouvaient les disciples, mais il s'est manifesté au milieu d'eux tout à coup. Parce que Jésus, ressuscité, possédait un corps spirituel qui pouvait traverser les murs et que même si le lieu était fermé, il pouvait entrer sans aucun problème. C'est pour cela que les disciples, au premier regard, pensaient que Jésus était un fantôme. On voit bien dans la Bible que les disciples avaient peur, mais Jésus leur montra ses mains et son côté. Mon corps est spirituel et désormais mon sang. Tout a été versé, mais j'ai quand même ce corps pour vous montrer. Puis en leur demandant également à manger, il a mangé devant ses disciples. Et s'il était vraiment un fantôme, on aurait vu la nourriture descendre dans son œsophage, dans son ventre. Mais la raison pour laquelle il a demandé de la nourriture, c'était pour montrer que son corps ressuscité avait également ce côté charnel. Puis ensuite, on voit la scène où Jésus rencontre de nouveau ses disciples sur le fleuve de Galilée. Il leur a demandé de sortir le filet, et à ses ordres, les disciples ont jeté un filet dans l'eau, et c'était un nombre inimaginable de poissons qui ont été pris dans ce filet. Puis Jésus avait préparé du pain en leur disant: mais venez manger. Déjà, Jésus s'était montré aux disciples après sa résurrection, puis il leur a fait attraper des poissons. Et comme il l'avait dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était semblable à la parole qu'il avait prononcée à Pierre, à André, à Jacques et Jean. Non seulement il l'a montré par ce miracle, mais c'est également ce pain, ce feu que Jésus lui-même avait préparé. Jésus qui avait ressuscité, cette scène où on voit Jésus qui a préparé la nourriture et qui a communié avec les disciples, quand on y pense, c'est vraiment une relation spéciale et précieuse. C'est la scène de dernière communion entre Jésus et ses disciples. Et sur le fleuve de Galilée, Jésus ne s'est pas seulement montré, mais avant, c'est dans Jean chapitre 20, verset 19, c'était
quand les disciples s'étaient cachés, s'étaient réunis dans un lieu fermé et que quand Jésus s'est manifesté à eux, il a marqué qu'il s'est présenté au milieu d'eux. Et quand on voit cette parole, nous, à quoi devons-nous penser? C'est que en ce moment, nous ne pouvons voir le Seigneur. Quand Jésus s'était montré à ses disciples, Thomas n'était pas parmi eux. Donc c'était les disciples qui sont allés voir Thomas en disant « Nous avons vu Jésus, notre maître. » Puis je leur ai répondu « Mais est-ce que vous l'avez touché ? Il faut que vous le touchiez pour savoir. Moi, tant que je ne l'ai pas touché, je n'y croirai pas. » Et 7 jours après, Jésus s'est montré de nouveau, et je pense que c'était pour Thomas, justement. Et spécialement à Thomas, il lui a dit « touche mes mains, touche mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est pourquoi Thomas, en disant « Je suis désolé, mais... » Et après, il aurait touché sûrement. Puis, ce qu'il dit, au final, c'est « Mon Dieu, mon Seigneur ». Et Jésus, après cela, il a dit « Toi, tu crois parce que tu m'as vu, mais heureux ceux qui y croient et qui ne m'ont pas vu. » Nous n'avons pas vu pour croire, mais c'est par la parole que nous avons cru. Parce que Dieu a mis tellement de preuves dans la Bible pour nous permettre de croire. Dans Actes, il est dit que Jésus a placé là de nombreuses preuves pour nous permettre de croire. Jésus, avant de monter dans les cieux, pendant 40 jours après sa résurrection, il s'est montré à de nombreux hommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit, il y a un moment, Jésus s'est montré à plus de 500 hommes en même temps. Jésus, même encore aujourd'hui, les Juifs même encore aujourd'hui disent que c'est un mensonge que Jésus a ressuscité. C'est pour cela que les Juifs croient à l'Ancien Testament mais pas au Nouveau Testament. Ils disent que Jésus n'a pas encore ressuscité. Ils ne croient pas en Jésus qui est mort sur la croix. Et ils attendent seulement Jésus qui va revenir en tant que roi des rois. Mais avant que Jésus revienne en tant que roi des rois, quand l'Antéchrist va apparaître, les Juifs qui attendent Jésus vont sûrement accueillir l'Antéchrist en premier. Nous n'avons certes pas vu, mais nous croyons à travers la parole. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Que là, en ce moment, la grande salle, nous avons fermé les portes de la grande salle, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes pour que Jésus entre, parce que le Seigneur en ce moment est avec nous, en ce moment même. Il s'est présenté au milieu d'eux et il a dit. Donc où est Jésus? Il est au milieu de nous. Il faut croire en ce fait-là, qu'il est au milieu de nous. Jésus qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la vie éternelle, l'espérance éternelle. Et durant toute notre vie dans ce monde, il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'au bout. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En cette heure même, le Seigneur est avec nous, au milieu de nous. Au milieu de nous. Et en tant que maître de notre vie, il est au milieu de nous. Et il nous dit que la paix soit avec vous. La paix que le Seigneur nous donne. C'est une paix qui est accordée aux chrétiens sauvés seuls. La paix soit avec vous, cette parole revient à de nombreuses reprises dans la Bible. Même l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il écrivait des épîtres,
On disait que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père. Dans Jean chapitre 14 verset 27, dans la parole de Jésus, il disait « Je vous donne ma parole. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Ma paix, c'est la paix du Seigneur qu'il me donne. Et la paix que je vous donne n'est pas celle du monde. La paix du monde, c'est des biens matériels, des choses charnelles, des choses visibles. Et c'est cela que les hommes de ce monde cherchent à obtenir. Mais cette paix-là va s'éteindre au bout d'un moment. Tandis que la paix que le Seigneur Jésus nous réserve, il a bien dit « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Dans Jean chapitre 4 verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui boira de l'eau que le Seigneur nous donne n'aura jamais soif, et ce sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La paix que nous donne ce monde s'en va au bout d'un moment. Ça s'efface rapidement dans la difficulté, par la tristesse, tandis que la paix que le Seigneur nous donne, c'est une paix qui ne s'efface pas et qui ne disparaît pas, peu importe les difficultés et les tribulations. C'est pour cela que dans Colossiens aussi, il est dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Que ce soit Christ qui règne complètement dans notre vie, que ce soit sa paix qui nous dirige complètement. Et il ne faut pas oublier cette paix que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas? À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. L'un des objectifs les plus importants pour lesquels Jésus est mort sur la croix et ressuscité, c'est pour nous donner la paix. Dans Ésaïe chapitre 17 verset 22, il est dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il peut y avoir des joies et des satisfactions temporaires, mais il n'aura jamais de paix réelle. Mais à nous, le Seigneur nous a donné une paix éternelle, une véritable paix. Et cette paix-là, c'est aussi l'un des signes qui montre que nous entrerons au royaume des cieux. Même dans un cantique, il est dit « Quand la paix du Seigneur entre en moi », c'est que le royaume des cieux s'approche de plus en plus. Il y a ce genre de cantique, de paroles, et cette paix que nous avons dans notre cœur est comme un signe de notre accès au royaume des cieux. Et cette paix-là s'accomplit et vient depuis le royaume des cieux. La paix que Dieu nous donne s'est accomplie dans notre cœur. Et cette paix-là, il faut qu'elle règne dans notre cœur. Pour que la paix règne également et demeure toujours au sein de l'Église, il faut que la paix demeure et nous dirige dans notre cœur. Dans Jean chapitre 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Ici, on nous désigne Jésus. Dans Jean chapitre 1 verset 1, la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit de Dieu qu'il est la parole, et c'est parce que Dieu, nous ne pouvons le voir de nos propres yeux, mais il s'est manifesté par sa parole. Donc la parole était Dieu, et nous, c'est à travers la parole que nous pouvons savoir qui est Dieu. Dieu qu'on ne peut voir s'est fait chair, et c'est Jésus. Même s'il n'y a personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est pour cela que Jésus disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ».
C'est pour cela que dans Jean chapitre 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Dieu qui s'est fait chair a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jésus, c'est Dieu fait chair, et quand on regarde Jésus, on voit qu'il est plein de grâce et de vérité. Quand nous recevons le salut, le Seigneur demeure en nous, et il fait en sorte que nous soyons remplis de sa grâce et de la vérité. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons la grâce de Dieu, et c'est dans sa grâce qu'il nous approvisionne de tout son amour. Il y a tous ses présents, pleins de grâce et de vérité, et c'est dans ce lieu-là que la paix de Dieu demeurera éternellement. Voyons ensemble dans l'Épître aux Romains chapitre 15, l'Épître aux Romains chapitre 15, verset 33. Romains chapitre 15, verset 33, on va lire ensemble « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Après avoir parlé longuement en Romains, il a dit « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. » Dieu nous a donné la vie éternelle, l'espérance éternelle par son amour et sa grâce, et ce Dieu de paix est avec nous jusqu'au bout. Voyons ensemble également dans Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20, on lit ensemble « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan qui s'oppose à Dieu, au lieu de la paix, il nous donne souffrance et péché. Satan qui s'oppose ainsi à Dieu, Dieu va l'écraser bientôt sous nos pieds. Quand le Seigneur reviendra, il fera de Satan son marchepied. Le marchepied, c'est un endroit où on pose ses pieds. Donc, c'est cela qu'on dit que c'est un marchepied. Donc, il va piétiner Satan. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix. La paix de Dieu, ce sont des mots qui apparaissent souvent. Donc, la paix de Dieu, la grâce de Dieu et sa bénédiction seront toujours avec nous, c'est ce qu'il est en train de dire. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous avons vu cette parole avant. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. On avait vu cette parole, n'est-ce pas? Vous la connaissez, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez récitée? C'était où? Dans quel livre? Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, qu'est-ce que cela signifie? C'est quelqu'un qui a un regard complètement fixé sur Dieu et qui regarde toujours le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous cherchons continuellement et naturellement à détourner notre regard. C'est comme Pierre qui, quand Jésus marchait sur les eaux, lui a posé la question « Es-tu vraiment le Seigneur ?» « Oui, je le suis. »« Si tu es le Seigneur, alors fais-moi marcher sur les eaux. » Et Jésus a dit « Oui, viens. » Mais les eaux étaient violentes et Pierre, en descendant de la barque, a commencé à marcher sur les eaux. Au début, il marchait bien, mais après, il a
commencé à douter et il a vu autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. Il aurait dû garder le regard sur le Seigneur, mais pourquoi a-t-il détourné le regard? Donc d'être ferme dans ses sentiments, c'est de toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur et de toujours le regarder, peu importe ce qui se passe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. C'est une parole vraiment importante. Nous devons donc toujours garder la paix de Dieu dans notre cœur. Et il faut que dans notre quotidien, la paix de Dieu soit celle qui règne sur nous. Nous devons faire en sorte qu'elle domine sur nous. Quand notre cœur s'éloigne de Dieu, cette paix est brisée. Ce n'est pas le salut qui est brisé, mais c'est la paix liée à ce salut qui est brisée. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. C'est ce que nous avons besoin d'appliquer. C'est une paix que les gens de ce monde ne peuvent connaître. Et cette paix-là, Dieu nous l'a donnée. Et soyez reconnaissants, il est dit également. Voyons ensemble dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 20, on va lire ensemble. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses, pour tous les aspects de notre vie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Quand on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il est dit « Soyez toujours heureux, priez sans cesse, et encore, qu'est-ce qu'il y a? Rendez grâce en toutes choses. » Et là aussi, il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Toutes choses ici, c'est que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses, que nous soyons dans le confort, que nous soyons dans la souffrance, peu importe, de toujours rendre grâce. Est-ce que c'est possible? Parce que le Seigneur est avec nous. Parfois, il nous donne de bonnes choses, mais encore, il nous donne également des souffrances. Mais même s'il nous donnait des souffrances, c'est parce que il nous réserve de meilleures choses encore à nous donner après ces souffrances-là. C'est pour cela que nous pouvons rendre grâce et toujours être joyeux. Dans Daniel, chapitre 6, verset 10, voyons ensemble. Daniel, chapitre 6, verset 10. C'est après le livre d'Ézéchiel, il y a le livre de Daniel. Chapitre 6, verset 10. Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. De quoi on parle ici quand on lit ce qui est marqué avant ce passage? Quand les Juifs ont été emmenés en captivité à Babylone, Daniel aussi, à un jeune âge, a été emmené en captivité. Mais Daniel a trouvé grâce auprès de Dieu, et Dieu lui a accordé une grande sagesse. Et c'était au temps de Médée, donc du roi Darius, quand il a établi 120 chefs pour diriger son royaume. Parmi ces chefs-là, Daniel est devenu un ministre. Donc il avait ce rôle de ministre. Et parmi les 3 ministres qu'il avait établis, Daniel était particulièrement en avant.
Quand on regarde dans Daniel chapitre 6, versets 3 et 4, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y en avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne purent trouver ni occasion ni faute, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel a été emmené en captivité à Babylone, et pourtant le roi l'a choisi et l'a établi sur tout le royaume. C'est pour cela que, parce que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, donc de le faire surpasser les chefs et les satrapes, ces derniers ont été jaloux et ils ont cherché une occasion d'accuser Daniel, mais ils ne purent trouver ni occasion ni faute. Ils ne purent trouver ni occasion ni faute. Ils cherchaient un sujet de dénoncer Daniel, de l'accuser, mais ils n'ont rien trouvé. On parle d'ennemis politiques à notre époque. Quand l'autre s'élève mais que moi je m'abaisse, j'essaye de le tirer vers le bas et de prendre sa place. Mais Daniel, lui, était tellement fidèle en toutes choses qu'ils ne purent trouver ni occasion ni faute. Mais il y a une chose qu'ils ont imaginée comme plan. Après même sa captivité, Daniel a continué à craindre Dieu et à prier, même comme à prier en ouvrant les fenêtres de la chambre dans la direction de Jérusalem, parce qu'il pensait que Dieu allait les délivrer au moment venu et qu'il allait les rétablir sur Jérusalem. C'est pour cela qu'il priait 3 fois le jour, et les chefs et les satrapes, en voyant cela, sont allés voir le roi, et ils lui ont dit: Ô roi, si maintenant, dans l'espace de 30 jours, si quelqu'un adresse des prières à quelque dieu, à quel âme, excepté toi, ô roi, il sera jeté dans la fosse aux lions. Mais quand on est jeté dans la fosse aux lions, le seul destin qui nous attend, c'est d'être dévoré par les lions, n'est-ce pas? Mais le roi a acquiescé, il a approuvé et il a apposé son sceau à ce décret. Sauf que Daniel, sans aucun changement, même en sachant que le décret était signé, il se retira dans sa maison et il a prié 3 fois par jour. Il n'était pas du tout secoué et il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Peu importe ce qu'il se passait, il croyait en ce que Dieu était avec lui et c'est pour cela qu'il pouvait louer son Dieu. Mais alors, les chefs et les satrapes l'ont pris sur le fait quand il était en train de prier et ils l'ont amené au roi. Sauf que quand le roi signe une interdiction, quand il publie un décret, on ne peut l'annuler. C'est pour cela qu'il était forcé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais parce que le roi aime Daniel sincèrement. Bien qu'il regrettait d'avoir signé ce décret, il ne pouvait rien faire vu que c'était la loi. Et parce qu'il pensait que Daniel était mort à cause des lions, il ne pouvait se livrer au sommeil la nuit. Et c'est au point du jour, très tôt le matin, qu'il s'est rendu en toute hâte à la fosse aux lions. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel a dit oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé les gueules des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Les lions étaient couchés autour de Daniel, et ils étaient vraiment inoffensifs.
Le roi a immédiatement fait monter Daniel de la fosse aux lions, et les chefs et les satrapes qui ont accusé et qui ont planifié la ruine de Daniel, il les a amenés et il les a jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant même qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions se saisirent d'eux et brisèrent tous leurs os. Ce qu'il faut qu'on sache ici, c'est que peu importe la situation, dans n'importe quelle situation, Daniel a continué à servir Dieu, à le craindre et à prier, à le louer. Il est dit qu'il a prié Dieu et qu'il a loué Dieu. De rendre grâce en toute chose, c'est que peu importe ce qu'il se passe, tant qu'on croit que Dieu est avec nous toujours, on peut avoir cette paix et le louer. Donc, la paix et les louanges, c'est lié. Dans Actes chapitre 16, verset 22, Paul et Silas étaient en train d'évangéliser, mais ils ont été attrapés et ils ont été battus de verges. Puis ils ont été emprisonnés dans une geôle sous terre, et parce qu'ils étaient enchaînés, ils ne pouvaient pas du tout bouger. Et qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit? Il est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. L'apôtre Paul, avant de rencontrer Jésus, était un homme qui persécutait ceux qui croyaient en Jésus. Et il est dit que quand le diacre Étienne avait été lapidé, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait obtenu l'autorisation spéciale de la part des sacrificateurs pour persécuter les chrétiens. Et c'est en chemin qu'il a rencontré Jésus. Jésus l'a saisi là et il l'a sauvé. De Saul, il est devenu Paul. Saul, c'était, d'après le nom du premier roi d'Israël, Saül, de la même tribu de Benjamin, donc ça signifiait être un grand homme, et pourtant il est devenu Paul, ce qui signifie être petit. Et Jésus a fait de Paul l'apôtre des païens pour leur apporter l'évangile, et Dieu a fait écrire à l'apôtre Paul 14 épîtres du Nouveau Testament. Et parce que l'apôtre Paul avait cette certitude qu'évangéliser à Rome pouvait propager l'évangile encore plus loin dans le monde, il a tellement insisté pour y aller, et pendant 2 ans, il a prêché l'évangile. Et à l'issue de ces 2 années, il s'est fait martyr. J'ai visité la prison où l'apôtre Paul était enfermé. Et apparemment, c'était de là qu'on l'a tiré et qu'on l'a guillotiné. Mais c'était quand, à Philippe, ils évangélisaient et qu'ils ont été battus de verge après avoir été jetés dans la prison, que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans Jacques chapitre 5 verset 13, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quand on est dans la tristesse, on ne chante pas naturellement des cantiques. Je suis en train d'évangéliser et pourtant je suis persécuté. L'apôtre Paul, il évangélise et pourtant il est persécuté, il a énormément de souffrances et pourtant il loue Dieu, il chante des cantiques. Et les disciples également, quand ils ont été emprisonnés, battus de verge, ils se réjouissaient de ce qu'ils pouvaient souffrir pour le Seigneur. C'est ainsi qu'ils étaient dans la joie, qu'ils chantaient des cantiques. Nous aussi, peu importe la situation, dans n'importe quelle circonstance, si on croit en ce que Jésus, le Seigneur, est avec nous, on peut avoir cette paix, on peut avoir ce cœur qui rend grâce.
Et si nous n'avons pas ce cœur plein de gratitude, notre paix dans le cœur peut être brisée. Donc, si on ne fait pas attention, notre cœur peut se remplir de lamentations, de plaintes. Voyons ensemble dans Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. L'épître aux Colossiens comporte beaucoup d'explications sur ce qu'est l'Église. Et il est dit sans s'attacher au chef. Il faut que le corps puisse bien soutenir la tête, n'est-ce pas? Parce que si la tête n'est pas bien soutenue, la tête est le centre de notre corps. Même pour que le corps grandisse, ça tout provient de la tête. C'est la tête qui pense, qui planifie et qui ordonne. Et quand les ordres sont donnés, le corps les réalise. Donc c'est tout centré autour de la tête que le corps réalise les actions commandées par le cerveau. Et il est dit que Jésus est la tête, qu'il est le chef et que nous sommes son corps. Jésus est le chef, la tête de l'Église et nous sommes son corps. C'est une parole qui revient souvent dans Éphésiens, Colossiens et Philippiens. Et pour que tous les saints puissent vivre une bonne vie de foi, il faut que toute chose s'accomplisse autour de Jésus qui est le chef. Nous, c'est à travers la Bible que nous apprenons quelle est la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Et c'est à travers la parole que Dieu nous donne cette compréhension et qu'il nous donne également la force d'accomplir la parole. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jésus est au même niveau que Dieu et il est dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous fait comprendre quel est le bon plaisir, la volonté de Dieu et il produit en nous le vouloir et le faire. Donc, de faire la volonté du Seigneur, c'est lui qui produit en nous ce vouloir. Donc, selon ce que la tête pense, le corps bouge. Et de la même façon, selon ce que le Seigneur veut, ça doit devenir notre vouloir à nous. C'est la volonté de ma vie, le vœu de ma vie. De me réjouir dans cette grâce qui m'a été accordée, de rendre grâce et de vivre pour lui, ça devient le vœu de ma vie. Et il faut que toute ma vie soit centrée autour de Jésus qui est désormais mon chef. Et dans Colossiens chapitre 2 verset 19, on lit ensemble « Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Dans la comparaison du cep de la vigne, il est dit que Jésus est le cep et que nous sommes ses sarments. Et le vigneron, c'est Dieu, qui cultive la vigne. Jésus est le cep et nous sommes ses sarments. Et pour que les nutriments qui viennent des racines puissent arriver jusqu'aux sarments,
Il faut que les serments restent attachés au cep pour pouvoir porter du fruit. De la même façon, Jésus est notre chef, nous sommes son corps. C'est la même analogie. Et tous les nutriments proviennent du cerveau. Il y a les nerfs qui proviennent du cerveau et qui transportent justement ce message aux membres et à tout le corps. Il y a également les hormones qui sont produites par le cerveau et qui sont ensuite transportées pour faire fonctionner le corps. Donc tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que tu donnes. Qu'est-ce que cette parole signifie? C'est que seuls nous ne pouvons croître. Si un sarment quitte le cep, il ne peut croître de lui-même, il ne peut porter du fruit de lui-même. Et même dans cette comparaison avec le corps, si le corps n'est pas attaché à la tête, alors que c'est de la tête que toutes les hormones, tous les nerfs, toutes choses sont approvisionnées, si on est détaché de la tête, le corps seul ne peut croître. Une personne sauvée, si elle essaye de bien vivre sa vie de foi, de lire tout seul la Bible, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Il faut qu'elle soit dans l'Église, attachée au Seigneur, et c'est ainsi que sa foi grandit. Et la dernière fois, quand nous apprenions sur Éphésiens chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ, il faut que notre foi grandisse, mais si nous quittons cette assemblée, nous ne pouvons grandir. C'est comme un jeune enfant. S'il quitte ses parents, sa famille, est-ce qu'il peut vivre tout seul, mener sa vie seul et grandir? C'est sous la protection de ses parents, sous l'attention, les soins de sa famille, qu'il grandit. Et ce n'est pas seulement sa chair, mais il y a également sa personnalité, toutes choses qui grandissent et qui s'épanouissent. Si ce n'est pas le cas, si un petit enfant quitte la famille, il devient orphelin. Il devient malheureux. Une personne sauvée, c'est au milieu de l'Église qu'il doit grandir normalement, il doit recevoir l'enseignement de la parole, sinon, c'est possible que même une personne sauvée peut quitter l'Église. C'est possible. Il y a des personnes qui essayent d'évangéliser et qui quittent l'Église pour cela. Mais ce n'est pas possible. On a beau employer tous nos moyens, ce n'est pas possible. Et les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, c'est ces faux chrétiens qui se réunissent entre eux et qui organisent des réunions religieuses, mais cela ils le font sans Dieu. Imaginez qu'une personne qui est née de nouveau était en communion au sein de l'Église, mais qui décide de fonder une Église et qui sort de l'Église pour fonder sa propre Église. Ça, c'est pas possible. J'en vois quelques-uns de temps en temps qui font ça et ils ont beau essayer, ça ne marchera pas. Même la vie de foi, on nous dit souvent venez à l'église et c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut en avoir marre. On nous dit venez, on va participer à telle réunion, à tel entraînement et on peut se dire ah ça je peux le faire tout seul, mais est-ce que seul on peut apprendre la Bible? Il est dit au chef assisté solidement assemblé par des jointures et des liens. Est-ce qu'on peut le faire seul? Est-ce qu'on peut grandir seul? Non, c'est pas possible. Une personne sauvée, au bout d'un moment, quand il a vécu pas mal de temps dans sa vie de foi, pense qu'il a suffisamment grandi, en se disant moi ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que j'ai été sauvé. Mais peu importe si c'est 5 ans, 10 ans, une fois qu'on quitte la communion, on ne peut plus grandir. Au chef assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. C'est de là qu'on tire l'accroissement.
Les doigts également, c'est quand ils sont attachés à la paume, à la main, qu'ils croissent. C'est tout le corps qui grandit ensemble. C'est pas les membres séparément qui grandissent. Mais si un membre se détache du corps, il ne peut non seulement pas grandir, mais il ne peut rien faire. Quand on quitte l'Église, on ne peut rien faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1, l'apôtre Paul écrit cette lettre en s'adressant à l'Église de Corinthe et il dit à l'Église de Corinthe: vous êtes encore charnels. Les saints de Corinthe, ça faisait longtemps qu'ils étaient sauvés. Ils ont la connaissance sur la Bible et beaucoup disent avoir des dons spirituels, mais l'apôtre Paul, en les voyant, il dit: non, vous êtes encore des charnels. Vous êtes encore comme des enfants. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'apôtre Paul voyait bien qu'à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de jalousie, des disputes. L'apôtre Paul était parti à Corinthe pour évangéliser. Et les saints de Corinthe, en voyant l'apôtre Paul, ont dit: il ne fait même pas partie des 12 disciples qui ont suivi Jésus. Comment ose-t-il prêcher l'évangile et essayer de nous éduquer? Ils étaient arrogants, orgueilleux, et ils n'ont pas accepté l'apôtre Paul. Et le mois dernier, dans notre calendrier de la Bible, il est dit: la connaissance enfle, mais la charité édifie. Une personne qui aime devient humble, mais quand la connaissance enfle, on accroît nos connaissances, on devient orgueilleux, et c'était le cas de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe parlait bien, ils avaient beaucoup de connaissances bibliques, mais l'apôtre Paul, en les voyant, disait: vous êtes encore des enfants en Christ. Vous êtes encore charnels, il y a encore parmi vous de la jalousie et des disputes. Parce que ça fait longtemps qu'on est sauvé, ça ne signifie pas automatiquement qu'on est mature, qu'on est grand. Les personnes, charnellement, quand ils naissent, ils grandissent naturellement. Mais notre foi, ce n'est pas avec le temps que naturellement ils maturent. Mais il faut rester attaché à l'Église et il faut recevoir cet approvisionnement qui vient du fait que nous sommes attachés au chef. Et c'est à partir du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait croître. Et il a sa propre méthode pour nous faire croître. Et si nous ne nous atterrons pas à cette méthode, c'est pas mal de chrétiens, quand on les voit plusieurs années après leur salut, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout grandi. Tandis qu'il y a des personnes qui sont sauvées depuis peu et qui pourtant sont très matures dans la foi. Pourquoi tant de différence? C'est parce que certains, après leur salut, ne restent pas attachés à l'Église et ne reçoivent pas cet accroissement que l'on peut recevoir au sein de l'Église. Cherchons ensemble encore un autre verset, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Un Jean chapitre 2, verset 27. Versets 27 et 28, je vais lire. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en lui, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Ici, il est dit l'onction que vous avez reçue de lui. Et là, on parle de l'Église. L'objectif de l'écriture de 1 Jean,
de l'évangile selon Jean, c'est de nous faire connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et pour nous faire obtenir la vie éternelle. Tandis que la première épître de Jean, donc 1 Jean, ça nous enseigne aux personnes nées de nouveau qu'est-ce que la communion en Christ. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 1 verset 3, il est dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pour que nous soyons en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et notre communion n'est pas une communion humaine, mais c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est une vie de communion, c'est une vie dans le Seigneur. C'est pour cela que dans cette parole également, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, en vous ici représente l'Église. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est cette onction-là, donc le Saint-Esprit, qui vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge. Et au sein de l'Église, il y a l'enseignement par le Saint-Esprit. Et je trouve que les caractères chinois qui composent le mot Église a vraiment été bien pensé parce que Kyo de l'Église signifie enseigner et He signifie se réunir. Donc à chaque fois qu'on se réunit à l'Église, il y a un enseignement à recevoir, que ce soit sur la volonté de Dieu, sur son œuvre, sur comment doivent se comporter les chrétiens dans ce monde. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses parce que c'est lui l'onction et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand on demeure dans le Saint-Esprit, il n'y a point de mensonge. Nos pasteurs enseignent la Bible et il est possible qu'ils peuvent exprimer leurs pensées, qu'ils peuvent se tromper. Mais est-ce que, concernant les enseignements sur la Bible, il y a eu de grandes erreurs? Ils peuvent se tromper parce qu'ils sont humains, mais il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur concernant la Bible en elle-même. Quand je navigue un peu sur les chaînes sur la télévision, je vois parfois des chaînes sur des religions et tout, et quand je reste un peu sur la chaîne pour écouter, les pasteurs parlent tellement bien, de façon tellement grandiose, mais quand on écoute leur contenu, c'est tellement différent. Ils enlèvent complètement la graine de la parole. Et ça, je peux le dire avec certitude. C'est comme la peau de pastèque. Il tourne en rond, mais il n'aborde jamais le sujet principal. Le sujet principal n'est plus au milieu d'eux. Je ne sais pas comment vous ressentez le fait que j'aborde ce sujet, mais c'est une vérité. Aux personnes qui fréquentent ce genre de secte, ce genre de fausse église, posez-leur la question. Y a-t-il eu un moment où vous êtes né de nouveau? Eux ont la certitude que c'est le zèle qui les sauveront. Pour pouvoir rencontrer le Seigneur, il faut être zélé, il faut bien mener sa vie de foi. C'est pour cela qu'on peut entrer dans le royaume des cieux, c'est ce qu'ils sont en train de répéter et répéter. Mais le zèle à quel point? Au sein de la communion des personnes sauvées, il y a le Saint-Esprit et son enseignement. Donc, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, elle vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Est-ce qu'il y a eu des enseignements faux, des mensonges, des erreurs dans notre enseignement au sein de notre Église? C'est
nous essayons tous d'obtenir la compréhension de la parole et de transmettre avec exactitude ce qui est marqué dans la Bible, mais nous n'essayons pas d'influencer les gens de ce monde comme le font les pasteurs, les prêtres dans d'autres sectes. La raison pour laquelle nous nous réunissons à l'église, c'est pour obtenir l'enseignement de la part du Saint-Esprit. Et encore, il est dit, les hommes disent « réunissons-nous pour adorer », mais est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où il est dit qu'ils se sont réunis pour commencer le culte? Dans la Bible, il est écrit, dans Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Quand il est dit que Dieu est esprit, c'est qu'il n'est pas charnel. Et parce qu'il n'est pas chair, il n'y a pas besoin que nous nous revêtons, nous usons d'une voix grave et que nous chantions d'une voix pure. Dieu ne regarde pas la chair, mais il regarde au centre, au cœur. Et si cette personne n'est pas née de nouveau, est-ce que vous pensez que Dieu écoutera sa prière? Il écoutera seulement la prière pour l'expiation de ses péchés, pour qu'il reçoive le salut. Mais parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, ça fait référence au Saint-Esprit. Quand on reçoit le salut, il y a le Saint-Esprit qui entre en nous et il nous guide tout le long de notre vie et c'est ça l'adoration. Et c'est cette adoration-là que Dieu cherche. Et encore, dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Donc, les compassions de Dieu, c'est si vous êtes vraiment sauvés, alors écoutez mes paroles. Écoutez, et je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, qu'est-ce que ce sacrifice vivant, saint, agréable aux personnes sauvées? C'est que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël sacrifiait des bêtes comme sacrifice, mais désormais dans le Nouveau Testament, c'est notre propre corps qui est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? C'est toutes les paroles, tous les gestes, tout ce que nous faisons dans notre vie qui est un sacrifice à Dieu. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce siècle méchant rempli de péchés. Ne soyez pas comme eux, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu nous enseigne quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il faut que nous l'appliquions. Et c'est de faire ces choses-là, c'est cela que le sacrifice vivant, le culte raisonnable. Notre vie tout entière est un sacrifice vivant et un culte raisonnable. Quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour rendre un culte. Déjà, ce n'est pas un culte, mais ce n'est pas pour faire un culte, c'est pour apprendre à adorer dans notre vie. Il faut déjà apprendre correctement la parole de Dieu. Et c'est alors qu'on peut bien mener notre vie dans le travail, dans l'église, dans la famille. Et c'est quand on fait toutes ces choses bien que nous pouvons rendre un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un culte raisonnable. Mais toujours les hommes disent « réunissons-nous pour rendre le culte ». Et avant mon salut, j'allais à une école de théologie, et vu que c'était une école religieuse, on devait toujours nous rendre à la messe. Et toujours, il y avait le pasteur tout devant qui disait d'une voix grave et profonde « Commençons le culte, celui qui adore Dieu avec en esprit, en vérité. » Mais est-ce que c'est ça le vrai culte? Où dans la Bible on décrit ce genre de culte? Ça, c'est les idolâtres. C'est les moyens de ceux qui idolâtrent
des idoles, mais c'est toutes nos paroles, tous nos gestes, toutes nos actions, c'est tout cela qui est le sacrifice vivant, le culte à Dieu. Et c'est cela que de vivre selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre sa grâce, la grâce de Dieu, sa volonté, et il nous enseigne continuellement comment vivre. Mais à quoi ça sert de recevoir cet enseignement et de l'oublier? Il est dit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui qui reçoit la parole quand on regarde un miroir, on se rend compte de nos imperfections, de nos impuretés, et après on corrige. Mais même en voyant le miroir, on oublie tout de suite après. Il y avait une jeune maman qui portait un bébé sur son dos. Et je crois qu'elle avait mis son lipstick, il était trop fort. Et après, le bébé, il a touché les lèvres de sa mère. Et puis après, il a taché les joues de sa mère avec ce lipstick. Et c'est toute la journée que la mère avait cette tache de lipstick sur sa joue. Imaginez un peu quelle était sa surprise. Donc, quand on voit des imperfections, des impuretés sur notre visage à travers un miroir, alors il nous faut le corriger. C'est la même chose, la Bible nous fait rendre compte de nos erreurs, de nos impuretés, de nos imperfections, et nous ne devons pas les oublier, sinon à quoi ça sert? N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que nous apprenons la Bible rien que pour l'apprendre? Mais non, c'est pour la garder, pour la mettre en pratique. C'est pour cela que nous continuons à recevoir l'enseignement du Saint-Esprit dans la parole. Et il est dit demeurer en lui. De demeurer en lui, c'est de demeurer dans la parole et d'essayer de la garder dans notre quotidien. Si nous recevons la parole pendant un sermon et que nous oublions, que nous vivons comme nous voulons, ce n'est pas de la garder. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui ». Donc de demeurer en lui, c'est de demeurer dans la parole et d'obéir à la parole, afin que lorsqu'elle paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si nous vivons dans le Seigneur, de vivre dans le Seigneur, c'est de vivre dans sa parole et d'obéir à la parole. Et lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Pourquoi? C'est parce que quand le Seigneur reviendra, tout sera révélé de si nous avons vécu dans le Seigneur ou hors du Seigneur. De vivre dans le Seigneur, c'est de vivre dans sa parole et dans l'obéissance à sa parole. Toutes les personnes qui écoutent en ce moment apprennent avec zèle, mais il y en a qui s'efforcent d'appliquer la parole qu'ils ont entendue dans leur quotidien et d'autres qui ont écouté la même parole et qui pourtant vivent comme ils veulent. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt de lire, d'écouter la parole? Si c'est pour écouter mais après vivre comme bon leur semble, ce qui est important, c'est d'obéir à la parole, c'est de vivre dans cette parole. C'est ainsi que quand le Seigneur reviendra, nous pourrions nous tenir avec assurance, sans avoir honte devant lui. Tandis qu'une personne qui vivra sans obéir à cette parole sera une personne qui aura honte. Cherchons ensemble un dernier verset de la Bible, et c'est dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Chapitre 18, verset 1, on va lire ensemble. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Celui qui se tient à l'écart, ici on parle de quelle sorte de foule?
on dit la foule, on parle pas de la foule seulement quand il y a beaucoup de personnes qui sont assemblées, mais quand les chrétiens nés de nouveau, qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui sont enseignés par lui, on parle de cette assemblée sainte de l'Église, et celui qui se tient à l'écart d'une telle assemblée, donc il y a ceux qui quittent, ils s'irritent contre ceux qui cherchent leur désir charnel. C'est inconfortable pour eux de vivre dans l'Église, et c'est pour cela qu'ils quittent progressivement l'Église discrètement. Mais il y en a d'autres qui, quand on est sur le point de les oublier, qui se repointent dans l'Église, et d'autres, quand on s'habitue à eux, qui requittent. J'en ai vu pas mal. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc c'est ceux qui cherchent leur propre désir, ils s'irritent contre tout ce qui est sage. Et ils refusent, ils renoncent à tous les enseignements du Saint-Esprit. Si on quitte l'Église, on ne peut recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Et quand on quitte cette Assemblée sainte, c'est de quitter le Saint-Esprit. De quitter l'Église, c'est de quitter le Seigneur. Dans Genèse chapitre 13, Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a quitté la terre où la tour de Babel a été construite, et quand il se dirigeait vers la terre promise, il y avait Lot qui l'avait suivi. Mais à cette époque, leurs troupeaux, leurs serviteurs paissaient les troupeaux, et ils s'occupaient du coup de leur pâturage. Mais parce que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham étaient de plus en plus nombreux, leurs troupeaux également, il y a eu une dispute entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Abraham, s'approchant donc de Lot, lui dit « Nous sommes liés par le sang, il n'est pas bon pour nous de nous disputer à cause de nos troupeaux. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis d'abord le lieu où tu demeureras. » Dans ce cas-là, Lot, que devait-il répondre ? « Mon oncle, si je t'ai suivi jusqu'à maintenant, c'est pour Dieu. C'est parce que Dieu est avec toi, oncle, c'est pour cela que je suis avec toi. Mais que je te quitte, il aurait dû reprocher plutôt ses serviteurs. Parce que de quitter son oncle, c'est de quitter Dieu. Comment est-ce possible de vivre ma vie de foi si je te quitte et si je quitte Dieu? C'était ainsi qu'aurait dû répondre Lot. Mais lui, au contraire, il a sauté sur l'occasion et il s'est dit, bon, je vais choisir en premier alors. Puis il a levé la tête, il a vu Sodome et Gomorrhe, qui étaient près du fleuve du Jourdain, qui étaient des terres fertiles. Et c'était avant que Dieu détruise ces terres. Et ça avait l'air vraiment favorable. C'est pour cela qu'il a choisi ces villes-là. Puis il a quitté Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous le savez bien. Sodome et Gomorrhe étaient des villes remplies d'iniquité. Et Dieu les a complètement détruites, il les a jugées par le feu et le soufre. Il les a complètement retournées par le feu et le soufre. Mais Abraham a prié ardemment pour que Lot soit sauvé. Et c'est seulement sa vie qui a été épargnée. C'est seulement sa vie qui a été épargnée. Et à la femme de Lot, on lui avait dit de ne pas se retourner, mais elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. C'est pour cela que quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit « Ils sont sauvés, mais comme au travers du feu. » En un jour, tous ses biens, toute sa maison, tout a été enflammé et brûlé, et il est passé d'un homme riche à un homme qui n'avait plus rien. J'ai moi-même été témoin d'un incendie de ville, et c'est vraiment tout le village qui a été ravagé. Il n'y avait rien qui restait, juste la propre vie de Lot.
Lot a été certes sauvé, sa vie a été épargnée. Il a reçu le salut, certes, mais sans rien d'autre. C'est comme ce monde qui va être brûlé. Est-ce que vous vivez pour des choses qui vont être brûlées en même temps que ce monde, ou alors vous vivez pour des choses qui resteront quand ce monde prendra fin? Bien que nous vivons sur cette terre, nous cherchons les choses d'en haut du ciel. Bien que nous vivons emprisonnés dans le temps, nous vivons pour des choses éternelles. Et bien que nous vivons dans ces choses au milieu des choses visibles, nous vivons pour des choses invisibles, cette éternelle gloire. Et alors, quand ce monde prendra fin, quand toute chose sera brûlée, il y aura seulement les choses éternelles qui vont rester, et il se peut que, pour certains, ils aient seulement un salut honteux, rien que leur vie qui soit épargnée. C'est pour cela que continuellement nous devrons continuer à apprendre sur la vie dans le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, tu nous as sauvés par ton sang précieux, et le reste de notre vie, Seigneur, tu es avec nous. Aide-nous afin que nous puissions vivre pour ta volonté sainte, pour ton œuvre, pour que nous soyons guidés par le Saint-Esprit et pour que nous restions attachés dans ton Église. Sois avec nous par ta parole, par le Saint-Esprit, afin que, au sein de cette assemblée sainte, avec qui tu es, que notre foi puisse grandir, que nous puissions vivre pour ta volonté, pour ta gloire, que la paix que tu nous as donnée, cette vraie paix, que nous puissions le reste de notre vie pouvoir vivre correctement dans ta vérité. Guide-nous et dirige-nous, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.